Je ne sais pas si jamais j'ai manqué d'inspiration pendant tout cet octave pascal, mais chaque jour de cette octave, j'ai eu l'impression de faire à chaque fois la même homélie, parce que à chaque fois, je voyais dans les textes qui nous étaient donnés ce passage des ténèbres à la lumière. À chaque fois, nous avions des figures, soit des saintes femmes, soit des apôtres, et bien tout simplement qui galéraient à rentrer dans la foi. Ceux qui étaient auprès de Jésus, qui ont entendu son enseignement, et même qui l'ont vu ressusciter, en fait, nous paraissent bloqués, fermés, lentes à croire, durs de cœur. Et pourtant, vous le savez, ce sont eux les premiers témoins, les premiers évangélisateurs, les premiers missionnaires de la foi. Alors c'est bien qu'il y a eu un passage, il y a eu un retournement, et je crois que c'est ce que nous célébrons aujourd'hui, en fait, dans cette solennité de la divine miséricorde. Au milieu de nos manques de foi, au milieu de notre misère, Dieu qui nous livre son propre cœur. Alors, pendant toute la semaine, comme je vous le disais, nous avons vu des disciples ou des saintes femmes en pleurs, tristes, dans la crainte. Ils pensaient trouver le tombeau fermé, avec une pierre qui empêchait de passer. Plusieurs fois, il leur était impossible de reconnaître Jésus, qui pourtant leur apparaissait. Il a fallu que Jésus insiste à chaque fois, « C'est bien moi, regarde-moi, touche-moi ». Et aujourd'hui, dans l'Évangile, c'est la même chose. Avec cette expression si forte, les portes étaient verrouillées. Et voilà le contexte. Les disciples sont enfermés dans leur peur. Ce contexte, je crois que nous pouvons tous le vivre à différents niveaux. J'ai fermé mon cœur à cause d'une déception. Il s'est bloqué face à telle épreuve, telle tragédie dans ma vie, telle trahison. Mes portes se sont verrouillées. Et je ne reconnais plus la présence de Dieu dans ma vie. Alors certains, c'est vrai, me disent qu'il est là, et pourtant je ne le vois pas. Ces moments-là, nous les vivons dans des étapes de vie, dans des effondrements, dans des deuils, dans nos doutes ou nos souffrances. Et alors tout peut nous paraître bloqué. Et quelquefois, ce qui vient mettre le comble à notre colère, c'est quoi? Eh bien, ce sont nos amis qui viennent nous dire « Nous avons vu le Seigneur ». Vous savez, un peu tous ceux qui nous agacent parce qu'on a l'impression qu'ils rayonnent de foi et qu'ils n'arrêtent pas de nous parler de leur joie de croyant alors que nous, on est en galère. Et finalement, ça vient comme nous exaspérer. On a envie de leur dire « Si rien ne se passe pour moi, non, je ne croirai pas ». On a envie de répondre comme saint Thomas. La résurrection du Christ ne nous montre pas seulement Jésus victorieux de la mort, mais aussi et peut-être surtout Jésus victorieux des verrous des disciples. Et on voit bien, si jamais Jésus ressuscite, c'est pas simplement, j'allais dire, pour lui, c'est pour nous libérer, c'est pour déverrouiller les portes de notre cœur. Alors comment s'y prend-il? Je vois dans cet évangile comme 3 clés pour venir à bout de nos portes fermées, de nos barricades, 3 dons du cœur du Christ pour vaincre notre misère, pour nous donner sa miséricorde. Alors le premier don, c'est le don de la paix. Vous l'avez vu 3 fois dans cet évangile. Dès que Jésus apparaît, il dit « La paix soit avec vous ». Jésus ne vient pas d'abord expliquer sa résurrection, il ne vient pas corriger les disciples pour leur manque de foi, même si jamais ça peut venir après. Il vient d'abord donner la paix. Et voilà ce que Jésus avait dit avant de mourir, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur ne soit bouleversé ni effrayé. » Et cette parole, il veut la donner à chacun d'entre nous. Jésus ne vient pas d'abord nous donner des solutions ou régler nos problèmes. Il ne vient pas nous expliquer les choses. Il vient seulement. C'est ce que nous dit l'Évangile. Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Une présence de paix. Et donc, pour nous, une présence à accueillir. Et c'est cette présence qui fait sauter les verrous. Parce que sa présence nous décentre de nous-mêmes, nous fait relever les yeux, nous ouvre à autre chose de possible. Quelle est cette paix? C'est un don qui vient du crucifié. Il montre ses mains et son côté. Et je vous invite, pendant que je parle, à regarder tout simplement le tableau qui est derrière moi. Il montre ses mains et son côté. Et simplement, vous voyez, en regardant cette image, vous êtes obligé de vous décentrer de vous-même, vous êtes obligé de relever la tête.
Quelle est cette paix? C'est Jésus qui te dit « J'ai porté le mal, ton mal, et il n'a pas eu le dernier mot. Je t'ai aimé jusqu'à la fin, jusqu'à l'extrême, et je suis toujours là. Mon amour pour toi continue à se donner, rien ne peut l'arrêter. » Oui, frères et sœurs, je crois qu'il n'y a que la folie de l'amour, la folie de la croix, qui peut vaincre nos carapaces, nos durcissements, nos enfermements. Sans la paix du crucifié, je ne peux plus discerner, je ne peux plus voir le chemin ouvert, je ne peux plus discerner la présence de l'autre, de celui qui m'aime. Premier don, le don de la paix. Deuxième don, vous l'avez entendu, le don de l'Esprit Saint. Il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Le souffle de Dieu, c'est ce qui nous recrée. Rappelez-vous dans le livre de la Genèse, l'haleine de vie du Créateur qui fait passer la glaise inerte à un corps vivant et alors qui fait toute chose nouvelle. Ce souffle, c'est la vie qui s'engouffre dans nos tombeaux ou dans nos lieux verrouillés par la peur. Ce souffle, ce n'est pas seulement une présence à distance, c'est une parole de vie, une parole de contact qui se communique, c'est une onction qui rafraîchit, c'est un feu qui réchauffe, c'est un contact vital. Ce don, nous devons le demander, nous devons nous y disposer, et c'est lui qui nous engendre et qui nous fait vivre. Et ce don, je vous rassure, il est disponible pour tous, nul en est exclu. Et il est même particulièrement donné quand ça va mal, quand, comme les disciples, nos portes sont verrouillées par la peur. Cet esprit, vous le savez, c'est celui qui atteste en nous que nous sommes enfants de Dieu. C'est celui qui nous fait crier « Abba, Père ». Il est celui qui nous dit « Non, tu n'es pas mort, tu es vivant ». Dieu, ton Père, te donne son propre souffle. Il te recrée, il te restaure. Cet esprit, il atteste de ta dignité d'enfant de Dieu, créé à l'image de ton Père du ciel. Cet esprit, il atteste de ta noblesse de cœur, parce que ce cœur, c'est Dieu qui l'a lui-même façonné et à qui il a communiqué la vie. Deuxième don, don de l'Esprit Saint. Et puis troisième don, le don du pardon. Et c'est bien sûr le don de la miséricorde par excellence. Jésus vient abolir notre péché, il vient nous pardonner, nous délier, nous réconcilier. Et voici ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Jésus s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Il s'est offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Alors si jamais nous accueillons ce pardon, oui, Jésus réalise en nous une œuvre de libération. Vous le savez, le péché, c'est ce qui nous maintient enfermés, ce qui nous bloque dans nos tombeaux. Et il n'y a que le pardon, la remise du péché, qui nous permet le relèvement. Mais pourquoi nous avons tant de mal à revenir à cette source? Eh bien, c'est parce qu'en fait, nous retombons tellement régulièrement dans notre péché. Et j'aime beaucoup cette expression du pape François dans Evangelii Gaudium, où le pape François nous dit « Arrête de t'étonner de ton péché dans lequel tu retombes en permanence. Étonne-toi plutôt de la miséricorde de Dieu qui t'est à chaque fois renouvelée pour le même péché. » Vous voyez finalement comment le fait de se décentrer de soi pour se recentrer sur le cœur du Christ, eh bien, nous délivre, nous rend libres. Le pardon de Dieu nous délie, car c'est une manière de nous dire « Ton péché n'est pas un obstacle à mon amour si tu accueilles ma miséricorde. » Oui, tu retombes, et ça veut dire tout simplement que tu es fragile, que tu as besoin de moi. Alors accepte cette réalité et laisse-moi alors te pardonner, te relever, te redire que moi j'ai confiance en toi et qu'avec moi tout est possible. Le pardon de Dieu est bien ce qui fait sauter nos verrous, car il nous dit qu'un avenir est toujours possible. Alors frères et sœurs, en contemplant cette image de la divine miséricorde, recevons les dons de Dieu. Ne soyons pas incrédules mais croyants. Recevons la paix du Christ, le don de son esprit et le pardon de nos péchés. Goûtons à la joie d'être libérés, d'être déliés, oui, d'être ressuscités. Alors nous entendrons le Christ nous dire « Moi aussi je vous envoie. Toi aussi apporte la paix, apporte l'esprit, apporte le pardon au monde, et tu poursuivras l'œuvre de mon Église. Ces dons de ma miséricorde, ils sont pour toi, et ils sont à communiquer au monde. Amen. »